L'an passé, avec Magali, on a eu la chance de passer un diplôme de plongée en Guadeloupe. Et c'est incroyable de voir comme ça un monde s'éclairer devant nous, se révéler devant nous, parce que à quelques mètres, sous le bateau, il y a un monde magnifique qui est beau comme ça, qui est incroyable. Et puis c'était dans un endroit vraiment chouette. On a vu des coraux, on a vu des poissons de différentes formes, de différentes couleurs. Des couleurs très vives, c'était vraiment magnifique. On a vu aussi des tortues de de différentes tailles qu'on a pu suivre comme ça pendant quelques minutes. C'était vraiment un privilège, c'était super. À un moment, on est tombé face à un barracuda. Vous savez, ces poissons-là qui ont des dents, qui chassent, et on n'aimerait pas se faire croquer sur le barracuda. Et puis c'était fou parce qu'on se mettait devant lui. Et en fait, quand on est novice comme nous on l'était, en fait, on se rapproche sans le vouloir et du barracuda. Donc, on avait un peu peur. Et à un moment, on est tombé devant un poisson qui est magnifique, qui s'appelle le poisson-lion. Le poisson-lion, pour ceux qui n'arrivent pas à voir à quoi ça ressemble effectivement un peu à la crinière d'un lion, mais ça ressemble surtout à un porc-épic. Vous savez, cet animal-là, comme ça, qui a plein de pics sur son dos et qui, s'il doit se défendre, il peut comme ça libérer une de ses pics. Quand on a demandé à la personne qui nous accompagnait quel était ce poisson, il nous a dit que c'était donc ce fameux poisson-lion, mais qu'il n'avait rien à faire ici. C'était un poisson qui est du Pacifique et qui a été introduit par erreur côté Caraïbes. Et c'est terrible parce qu'il crée vraiment des dommages. C'est un poisson qui mange la nourriture des autres poissons, qui se développe énormément et qui, en plus de ça, n'a pas de prédateurs. Donc ça fait qu'il faut s'en débarrasser de ce poisson. Heureusement, il est bon à manger pour l'humain. Et en fait, il est même recommandé pour les personnes qui font de la chasse, de la plongée en bouteille, ils peuvent le chasser. C'est un des très rares poissons qu'on peut chasser à la bouteille. Habituellement, c'est interdit pour tout le reste, sauf pour celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il prend trop de place. Pourquoi ? Parce qu'il est envahissant. Parce qu'il ne devrait pas être ici et il perturbe complètement l'écosystème. Le texte que l'on va voir ce matin ne parle pas de poisson-lion, mais parle d'une plante. Une plante qui est envahissante aussi. Une plante qui, elle, n'a pas été mise ici par erreur. Elle a été mise volontairement ici. Et elle crée un dommage. Elle crée des dégâts. Elle est là pour être perturbatrice, pour être malveillante vis-à-vis de ce propriétaire, de celui qui a le champ. Mais cependant, cette histoire nous rappelle une chose, c'est que Dieu a un plan. C'est que Dieu contrôle la situation même quand ça semble dégénérer. La parabole que nous allons voir, c'est la parabole du blé et de l'ivraie. Et nous allons voir en particulier que le royaume de Dieu grandit malgré les attaques de l'ennemi. Alors, on va afficher le texte, c'est Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, en version colombe, et je vais lire. Donc je rappelle, Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30, et je vais lire dans la version colombe. Et voici ce qui est dit dans la parole de Dieu. Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Voici la parabole qu'on va étudier ce matin, le texte qu'on va étudier ce matin, et je vous propose un plan très simple pour aborder ce matin ce texte. Premièrement, nous allons voir la parabole. Deuxièmement, nous allons voir l'explication, et puis je finirai par quelques remarques. Donc la parabole. Alors, un point sur le contexte.
Dans notre passage, eh bien, Jésus s'adresse à la foule. On sait qu'à ce moment-là de ce ministère du temps de Jésus, parfois il parle à la foule et parfois il parle uniquement à ses disciples. Mais là, il semblerait que cette parabole ait été donnée à une foule. Une foule suit Jésus depuis quelque temps. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus accomplit des miracles. Il guérit des malades, il exorcise, il va bénir des personnes, il va les enseigner. Et c'est connu comme ça de tout le monde, eh bien que Jésus, c'est la personne à écouter à ce moment-là. Jésus va parler en parabole. Alors on l'a vu la semaine dernière, ce qu'était une parabole, mais je me permets quand même de redonner la définition parce que c'est important pour comprendre. Une parabole, c'est quoi ? C'est un exemple de la vie courante pour donner une vérité spirituelle. C'est des exemples que tout le monde connaisse, surtout à cette époque-là, pour en donner une vérité spirituelle. Il y a comme ça dans les paraboles plusieurs détails, mais un seul message, un message central, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, si Jésus parlait en parabole, tout le monde comprenait l'image, mais tout le monde ne comprenait pas la vérité spirituelle qu'il y avait derrière. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus faisait cela ? Pourquoi est-ce que Jésus parlait en parabole ? Et là aussi, on l'a vu la semaine dernière, Jésus va l'expliquer. Il va dire au verset 14 du chapitre 13, « Pour que s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez point. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez point. » Donc, on comprend, on écoute, mais on ne comprend pas. C'est ce qui se passait avec ces gens-là. Ils écoutaient l'histoire, l'illustration de Jésus, mais ils ne comprenaient pas la pensée spirituelle qu'il y avait derrière. Quel était le but à ça ? Le but était de faire un tri. Et c'est terrible de se dire ça, mais l'idée était de faire un tri dans la foule, parce que dans la foule, il y avait des personnes qui venaient uniquement par intérêt, mais ils ne cherchaient pas à comprendre le but, le sens spirituel qu'il y avait derrière tout ça. Vous savez, il y a des personnes qui vont accueillir Jésus à Jérusalem quelques chapitres après. Certains vont dire « Hosanna au fils de David ». Certains vont le proclamer roi à ce moment-là. Mais dans les personnes qui ont crié « Hosanna, Hosanna », certaines personnes plus tard vont crier « Crucifie, crucifie ». Les mêmes personnes qui accompagnaient Jésus depuis presque le début, eh bien certaines vont oublier Jésus et vont négliger Jésus. Voilà pourquoi Jésus parle en parabole. Il fait un tri à ce moment-là pour voir qui est intéressé par comprendre quelle est la pensée spirituelle qu'il donne. Et voici la parabole qu'il donne. Il raconte l'histoire d'un propriétaire qui veut planter du blé. Alors, s'il est propriétaire, c'est qu'il est aisé. Dès cette époque-là, pour avoir des serviteurs, pour avoir des propriétés, ça veut dire qu'il était aisé. Il veut planter du blé, rien de plus normal. Le blé était une des composantes, une des sources de nourriture les principales de cette époque. Il va choisir donc un grain de qualité pour le planter et ainsi avoir une récolte fructueuse. Malheureusement, ce propriétaire a un ennemi. Et cet ennemi va mal agir. Puisque quand l'ennemi va voir que le propriétaire met les grains dans son champ, eh bien, il va échafauder un plan pour l'embêter. Il va prendre des grains d'ivrée, venir dans la nuit pour répandre cette mauvaise semence. Le lendemain, impossible de voir que l'ennemi est passé. Tout semble normal. Qu'est-ce qui différencie un grain d'un autre ? À ce moment-là, on ne peut pas se rendre compte que l'ennemi est passé. Les jours vont passer, les semaines vont passer, les mois vont passer, la pluie va tomber et les grains vont commencer à pousser. Et c'est au moment où les fruits vont commencer à apparaître, ces graines vont commencer à apparaître, qu'on va se rendre compte qu'il y a de l'ivraie à côté du blé. Et c'est une terrible nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est une terrible nouvelle ? Il faut que je vous en dise plus sur l'ivraie. L'ivraie est considérée comme une mauvaise herbe. Anciennement, on l'appelait zizanie. Zizanie qui veut dire créer la division, qui crée la division. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait zizanie ? Parce qu'il fallait diviser pour séparer le bon grain et le mauvais grain. L'expression « semer la zizanie », c'est littéralement « semer de l'ivraie ». Cette plante est mauvaise parce que cette plante est toxique.
À faible dose, elle donne des effets qui ressemblent à l'ivresse, et à forte dose, eh bien, ça peut provoquer des intoxications, des convulsions, des hallucinations. C'est quelque chose de terrible. Chose intéressante, c'est que le problème ne vient pas de la plante en elle-même, mais d'un champignon qui accompagne cette plante. Ça a été révélé il y a assez peu de temps. Les chercheurs ont découvert que le grain en lui-même est bon, mais en fait, le champignon qui l'accompagne se nourrit des propriétés de l'ivraie, et du coup, le champignon, pour protéger sa source comme ça de ressources, eh bien, rend toxique l'ivraie. C'est intéressant ça, de se dire que eh bien, l'un aide l'autre à survivre. Sauf que ça n'arrange pas les herbivores. Les gens comme nous, les animaux, etc., pour tout cela, eh bien, l'ivraie n'est pas bon. Chacun trouve son compte, sauf eh bien, ceux pour qui c'est utile, pour nous, pour le bétail, etc. Réfléchissez à cela. Ça ressemble à quelque chose de bon, ça prend la place de quelque chose de bon, mais ce n'est pas bon. Pourquoi le cultiver? Ça n'a pas d'utilité. D'autant plus que l'ivraie est connue pour se propager très rapidement dans les champs de blé et de froment. Et pire, si par mégarde on fait de la farine avec beaucoup de blé, mais un peu d'ivraie, ça pollue toute la farine. Et du coup, si on en fait du pain, si on en fait quelque chose à manger, eh bien, les personnes vont avoir des maux de tête, vont avoir des indigestions. Ils vont comme ça être embêtés voilà, par cette recette, par cette composition entre ivraie et blé. Alors, c'est même étonnant, des archéologues ont retrouvé sur certains endroits des inscriptions comme ça, farine de blé sans ivraie. C'est un peu les anciens spots de pub qui disaient garantie pure, vous pouvez y aller, nous, c'est de la bonne farine, il n'y a pas de souci, quoi. Autre chose intéressante, c'est que cette façon d'envoyer de l'ivraie sur le champ de son ennemi était quelque chose qui était répandu. Il y a une loi romaine qui défend fermement, fortement le fait de justement jeter de l'ivraie dans le champ de son voisin. Parce que c'était toxique, parce que c'était mauvais, parce que semer de l'ivraie dans le plan de son prochain, eh bien c'était l'embêter, c'est le polluer, c'est être malveillant. Voici ce qu'est l'ivraie. Alors dans notre parabole, eh bien les serviteurs, quand ils vont voir ça, ils vont proposer au propriétaire que l'on arrache l'ivraie. Mais le propriétaire refuse. Pourquoi? Parce que les racines de l'ivraie et du blé ont tendance à vraiment se lier l'une à l'autre. Et résultat, si on enlevait l'ivraie, on risquerait d'abîmer la récolte de blé. Le propriétaire va donc donner des directives. On attend. On laisse grandir et le jour de la récolte, on retirera d'abord l'ivraie et ensuite on retirera le blé. Il ne faut cependant pas croire que cette façon de faire, cette pratique à la fin était facile. Pour ceux qui allaient récolter, eh bien, ça allait être pénible, plus compliqué. C'était une épreuve de plus dans la récolte, parce qu'il fallait faire attention et parce que l'ivraie, même mature, eh bien, ressemble quand même à du blé. Cependant, ce tri était nécessaire parce que sinon, il y aurait un danger pour le consommateur. Et c'est de là que vient l'expression « séparer le bon grain de l'ivraie ». Alors, ok, l'histoire est sympathique. On la comprend mieux pour nous qui n'avons pas l'habitude des champs. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, Jésus donne l'explication, un peu plus loin. Jésus va quitter la foule, rentrer dans la maison dans laquelle il se trouvait au début du chapitre 13, et puis ses disciples vont venir lui demander « Mais qu'est-ce que ça signifie, cette parabole ?» Ce qui montre une nouvelle fois eh bien, que les paraboles de Jésus n'étaient pas évidentes à comprendre. Elles n'étaient pas simples. Mais ceux qui avaient la bonne attitude venaient voir le maître en disant « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et c'est ce que vont faire les disciples de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus va se révéler à ses disciples. Je vous propose de lire Matthieu chapitre 13, et on va lire versets 36 à 43, et je continue à lire dans la version Colombe. Chapitre 13, versets 36 à 43. Et voici ce qui est dit. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison.
Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ces anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Ok, alors on récapitule ce qu'on vient de lire. Comme je vous disais, une parabole a une idée centrale, mais des détails. Et là, on voit plusieurs détails. Donc, qui est évoqué? Celui qui sème la bonne semence, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est le blé, les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. La mauvaise semence, l'ivraie, c'est ceux qui appartiennent au diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Dans cette histoire, on voit un monde, un champ, qui appartient à un Dieu tout-puissant. Sauf que ce Dieu a un ennemi. Cet ennemi est Satan, et qui cherchera toujours, et il cherchera depuis le début, à mettre en péril le plan de Dieu. Il essayera, comme ça, de polluer le plan de Dieu. Il va agir par ruse, par malveillance. Il n'hésitera pas à venir au moment où on s'y attend le moins, comme la nuit, pour, s'opposer à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Satan ne peut pas arracher l'œuvre de Dieu. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est user, comme il le fait depuis le début, par de l'imitation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter des graines qui ressemblent à du blé, mais qui ne sont pas du blé. Il va comme ça envoyer dans ce monde des personnes qui ressemblent à des chrétiens, qui ressemblent à des personnes qui peuvent porter du fruit, mais qui en fait ne le sont pas. Il va placer à côté des imitateurs pour diviser, pour corrompre, pour détruire. Et au final, pour les identifier, ce sera visible aux fruits qu'ils vont porter, comme l'ivraie et comme le blé. À la fin de l'histoire, il est question de récolte, de récolter le blé. Mais avant ça, il faudra diviser pour enlever l'ivraie et le jeter dans le feu, comme il est dit. Alors, qui est l'ivraie? Je le rappelle. Ce sont ceux qui détournent les autres et qui commettent le mal. Ce sont ceux qui, par leur façon de faire, éloignent les enfants de Dieu de son royaume. Parce que ceux qui sont de l'ivraie ont été créés par Dieu, ceux qui sont de l'ivraie ont été envoyés par Satan et ont une nature semblable à celle de Satan. Et l'image de la condamnation est terrible. Voici ce qui est dit au verset 42. Ils les jetteront dans la fournaise de feu, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ici, nous ne sommes plus dans la partie de l'image, nous ne sommes plus dans la partie de la parabole, nous sommes dans l'explication. On peut prendre donc au sens littéral ce qui est dit quand il est parlé de fournaise de feu, quand il est parlé de pleurs, de grincements de dents. Alors peut-être qu'on peut se poser la question, mais de quelle nature suis-je? De quelle est mon origine? Est-ce que je viens du diable ou est-ce que je viens de Dieu? Alors mon ami, sache que celui qui est venu sur terre n'est pas seulement venu pour menacer du terrible sort de l'enfer, il est aussi venu mourir pour toi, afin que tu n'ailles pas en enfer. Ce Jésus, qui est le Fils de Dieu, a décidé de souffrir pour que tu ne souffres pas. Tu peux écouter vaguement ce message, le voir comme une histoire inventée, comme une parabole moderne, et te dire comme la foule, « J'ai entendu », mais sans comprendre.
Soit tu peux le considérer comme ça, soit tu peux prendre conscience du danger, crier au secours à ce fameux Dieu. Car sache-le, celui qui est mort pour tes fautes est aussi ressuscité. Il te voit, il t'écoute. Et si tu ne peux pas crier à voix haute, eh bien sache qu'il entend ton cœur. Par un miracle que seul Dieu peut accomplir, il nous transforme et nous change notre nature de pécheur et fait de nous ses enfants de lumière. Voici ce qui est dit au verset 43. Ses enfants. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, entende. Que celui qui a des oreilles entende. Celui qui se dit, mais de quelle nature je suis, eh bien peut changer. Voyez comme il est bon de se dire que nous serons dans le royaume du Père. Nous serons dans sa présence, parce que nous aurons été récoltés, placés à côté de lui, dans sa divine présence, et nous serons bien à cet endroit-là. Alors, quelques remarques suite à cela. Premièrement, c'est qu'il y a une cohabitation entre le bien et le mal. Faut-il s'étonner que cette parabole nous dise que les enfants de Dieu sont proches des enfants du diable, sont parmi les enfants du diable? Eh bien non. Premièrement, parce qu'on peut le voir dans notre vie, nous sommes nous-mêmes pécheurs, nous sommes nous-mêmes, par nature, loin de Dieu, mais pourtant nous avons été rachetés. Donc, le bien, cohabite effectivement avec le mal. Il faut seulement le voir déjà dans notre cœur et se dire, ok, moi-même je suis pécheur, mais pourtant, Dieu me sauve. Pourtant, Dieu fait de moi une nouvelle créature. Je me souviens de ce passage de Jean, chapitre 17, versets 14 à 16, qui dit ceci: « Je leur ai donné ta parole, et le monde a de la haine pour eux, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde, puisque nous sommes déjà enfants de Dieu. » Deuxièmement, pourquoi est-ce que le bien et le mal cohabitent ? C'est parce que Dieu est patient. Dieu est rempli de patience, de grâce. Pourquoi est-ce qu'il n'arrache pas tout de suite l'ivraie ? Parce qu'il prend soin du blé qui tient, qui grandit. Et il ne voudrait pas, comme ça, en retirant l'ivraie, en même temps détruire sa récolte. Voici ce qui est dit aussi dans Matthieu 5, versets 44 et 45, qui montre combien Dieu est bon et patient. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Notre Dieu est patient, à tel point qu'il bénit même ceux qui sont contre lui, ceux qui l'insultent, ceux qui le haïssent. Pourquoi est-ce que nous pouvons aimer même ceux qui nous haïssent ? Parce que Dieu bénit même ceux qui le haïssent. Si Dieu n'arrache pas le mal, c'est par patience, par amour pour ses enfants, il les préserve. On a peut-être l'impression que Dieu tarde. On se dit, mais Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que on est en 2024, pourquoi est-ce que tu n'es pas encore revenu ? Rappelons-nous que c'est par patience, que c'est par amour de Dieu, que c'est par grâce qu'il le fait. Si Dieu était venu la veille de notre conversion, nous aurions passé une éternité loin de lui. Mais parce que Dieu aime, qu'il prend patience pour que chacune des âmes qu'il s'est réservées, viennent à lui. Oui, le bien cohabite avec le mal, mais nous ne sommes pas du monde. Deuxième remarque, c'est que cette parabole ne nous parle pas du discernement. Alors, regardez cette parabole, il est parlé d'un champ qui est le monde, et il y a des imitateurs qui sont à côté des enfants de Dieu. Si le champ, c'est précisé que c'est le monde, c'est qu'on peut le comprendre que ça n'est pas l'Église. Donc ça veut dire que ce n'est pas une question, nous, de discerner qui est du blé et qui est de l'ivraie. Ce n'est pas ça ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici, c'est que malgré tout, nous devons grandir.
En fait, ça n'est pas au blé de déraciner l'ivraie. Non, à la fin des temps, eh bien, Dieu fera le tri. En attendant, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous sommes invités à croître, à grandir, malgré eh bien, cette génération corrompue et perverse. C'est ce que dit Philippiens chapitre 2, versets 13 à 16. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon le dessein bienveillant, son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et pécheresse et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. » Il y a bien des passages comme ça qui, dans la parole, nous dit eh bien que oui, il y a de l'opposition, mais le royaume de Dieu grandit malgré les attaques de l'ennemi. Et c'est ce qui c'est notre part à nous, de se dire, ok, il y a peut-être à côté de moi, dans mon voisinage, dans mon travail, dans ma vie, eh bien des personnes qui donnent l'impression d'être des enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Mais moi, mon objectif, c'est de croître vers Dieu, parce qu'un jour il revient. C'est plus une incitation à semer, à croître, plutôt qu'à déraciner dans ce passage. Pourtant, il y a d'autres passages dans Matthieu, notamment, où il est question eh bien, de discerner et de voir ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais pour l'Église. Mais ici, il est plutôt question de individuellement. Est-ce que je crois ? Est-ce que je suis dans cette progression, dans cette croissance ? Dernière remarque, et c'est une évidence, mais je préfère dire les évidences. Satan n'est pas aussi fort que Dieu. Vous savez, parfois on peut voir cette image, c'est une image assez moderne, où on voit Jésus et Satan faire un bras de fer. Et l'issue semble incertaine. On se dit, mais qui est-ce qui va gagner ? Mais cette image est complètement fausse. Et ça vient du fait qu'on cherche toujours à romancer les histoires. On cherche, vous savez, à mettre de l'intrigue, à mettre une tension scénaristique. On cherche à créer de l'incertitude. Et si le héros, cette fois-ci, ne remportait pas la bataille, la bagarre ? Et si, cette fois-ci, c'était la fois de trop et l'ennemi arrivait à gagner ? En ça, la Bible n'est pas romancée. En ça, la Bible est très claire. Satan a déjà perdu. Satan n'est pas aussi fort que Dieu. Satan est une créature de Dieu. Dieu a pleinement plus de pouvoir, a pleinement de contrôle aussi sur Satan. Regardez Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. « Ainsi donc, puisque ses disciples sont des êtres de chair et de sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Il l'a fait, donc là on parle de Jésus, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur et la mort, par la peur de la mort. Jésus nous a délivrés de Satan. Le diable est déjà réduit à l'impuissance. Le diable n'a plus cette puissance. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Alors le diable qui les trompait, on parle des chrétiens, alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, et il rejoignit la bête et le faux prophète, et ils subiront des tourments pour le jour et la nuit, pendant l'éternité. Je ne veux pas dire que Satan est faible, que Satan n'a pas de puissance de nuisance. Non, il en a une, mais il ne peut pas rivaliser avec Dieu. Soyons convaincus de ça. Et c'est ce que je dirais en conclusion. C'est que le peuple de Dieu, le royaume de Dieu, doit grandir, malgré l'opposition, parce que c'est notre part, parce que c'est ce qui nous est demandé. Rappelons-nous avec confiance que Dieu, lui, fera justice, que lui, Dieu, fera le tri. Et il bénira ses enfants, et il condamnera ceux qui sont opposés à lui. En attendant, nous, son Église, nous devons croître, nous devons avancer, nous devons être ses enfants de lumière. Alors, ayons confiance en Dieu et grandissons
pour lui.